Bonjour, bienvenue dans Je ne comprends pas ce que je vois. Je vous rappelle le principe. Je suis dyslexique, donc je ne comprends pas tout ce que je vois. Je ne comprends pas ce qui est sous-entendu. Je n'ai pas la télévision en plus. Et donc Qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es là? Je t'ai déjà dit, tu t'en vas! Tu t'en vas! Mais tu t'en vas! Je veux plus te voir. Là, pour les gens qui mangent du pâté de poisson, on a donc une marque que je recommande qui est très honnête, qui dit que leur produit n'a pas de goût. C'est écrit sans arôme. Ils ont l'honnêteté de le dire. Sauter qui a décidé de mettre des enfants partout. Comme vous pouvez le voir, ils mettent des enfants sur les radiateurs. Est-ce que ça veut dire que c'est tellement facile que même un enfant peut l'installer? C'est pas très gentil pour les chauffagistes. Mais ce qui m'a plus intéressé, c'est qu'ils font également une pub pour le système d'aération. Et c'est aussi des enfants. Et ça a l'air très grave pour la petite en haut à droite. Ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas de rapport avec les enfants. C'est pas un enfant qui va mettre la VMC. Est-ce qu'un enfant va s'en servir? Tout ce qui vit dans la maison va s'en servir, je veux dire. Si vous avez un chat, il servira de la VMC aussi. Mais pourquoi c'est un enfant? Pourquoi c'est des enfants? Déjà, le radiateur, je suis déjà sur le bord de dire ok, un enfant peut peut-être s'en servir parce que c'est facile, mais la VMC, pourquoi? Pourquoi c'est les enfants? Et pourquoi il y en a un qui rit? C'est drôle d'avoir de l'aération chez soi? Le cookie, je comprends, c'est-à-dire que si on achète 2 cookies, on en a un gratuit. Enfin, j'imagine que c'est ça. Même si c'est pas très développé, il y a marqué offre du mois, donc je ne pense pas que ce soit vous achetez 2 cookies, on va vous obliger à en acheter un 3e, alors que vous n'en voulez pas. Mais ce que je me demande, c'est si on en achète un et qu'on le casse en 2, du coup on en a 2. Est-ce qu'on en a un? Est-ce que ça veut dire ça? Ou est-ce que celui qu'on va vous donner, il est pété? La pluie est une condition météorologique tellement impopulaire que même pour faire la publicité pour un produit qui aide à se protéger de la pluie, il n'y a même pas de pluie sur la photo. Pour cette publicité, en dehors du fait que Timothée, ça s'écrit absolument pas comme ça, c'est écrit T-I-M-O-T-H-E-I, c'est surtout il y a un point d'interrogation avec un point d'exclamation. Alors je me demande comment ça se prononce. Est-ce que c'est « Découvre la magie des océans à l'Aquarium de Paris » ou mais il y a un point d'exclamation en même temps. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Ça me rappelle certaines cultures où on met des pièces sur les yeux des morts. Autant la personne qui est à gauche est extatique, autant la vieille personne, elle ne sourit absolument pas. On dirait vraiment qu'elle est morte et qu'on a mis quelque chose sur ses yeux. Le fait que ce soit une personne âgée, certainement, aide beaucoup à l'incompréhension de la situation. Alors je ne sais pas si c'est un carton qui contient une télévision, ou c'est un carton qui contient un vélo e-bike. Alors je ne sais pas, il doit être relié informatiquement, puisqu'il y a i, c'est-à-dire électronique. N'hésitez pas dans les commentaires à écrire si vous avez acheté quelque chose avec ce carton-là. Est-ce que c'est une télévision, ou est-ce que c'est un vélo, et en quoi il est électronique d'ailleurs? Peut-être que E, ça veut dire électrique, parce qu'apparemment c'est un vélo électrique. On est responsable ensemble parce qu'il n'y a pas de fourchette. C'est dans le rayon juste en dessous. Rajouter une fourchette enlève entre 80 centimes et 1 euro par rapport aux produits qui n'ont pas de fourchette. Voici 2 objets qu'on peut acheter à Monoprix, peut-être encore à l'heure actuelle. Ça coûte 16 euros. Et il n'y a pas de description de ce que c'est, il y a juste écrit « Objet déco à poser en polyrésine noire ». Donc, si vous voulez un objet à poser qui ressemble à un cordon comme ça, du câble, si vous avez 16 euros à perdre, vous pouvez très bien aller à Monoprix et acheter ça. N'oubliez pas de nettoyer la poussière de temps en temps quand même sur l'objet parce que sinon ça sera beaucoup moins décoratif. Je pense que ça doit être
genre un délire de bourgeois que je comprends pas, mais on a quelqu'un qui est apparemment habillé en Gucci, c'est moche, mais c'est du Gucci, et qui est donc intégré dans des films, dans des grands films. Alors celui-là m'a particulièrement intéressé parce que normalement dans la scène de The Shining, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez deux jumelles au fond du couloir et qui sont censées faire peur. Et là, donc, si vous mettez du Gucci, vous êtes équivalente à deux jumelles mortes au fond du couloir. Je ne sais pas si c'est une technique commerciale qui fonctionne, mais en tout cas c'est une référence, donc ça doit être forcément bien. Come play with us, Daddy. Winamax, qui est donc un site sur lequel on peut parier en ligne, mais là donc on a des gens qui sont en fait des chats, qui sont des masques de chats, et qui poursuivent donc une pelote de laine, parce que vous savez les chats jouent avec des pelotes de laine, c'est connu. Et il y a écrit le plus important c'est de gagner. Alors le truc que je ne comprends pas, c'est qu'en fait, si ce sont des chats, et ce sont des chats puisqu'ils jouent avec une pelote de laine, ce que ne ferait pas un être humain, ça n'a absolument aucun sens, les chats ne jouent pas pour gagner. L'important pour un chat, ce n'est pas de gagner. Taylor et Wolfgang Iser, notamment, hein, il y a d'autres psychologues qui ont prouvé que le jeu n'était pas équivalent à gagner, mais qu'il l'était chez les êtres humains, et uniquement chez les êtres humains. Chez d'autres animaux, on joue pour se défouler, pour le plaisir. Une bête n'a pas le concept de gagner, ça n'existe pas. Ce sont des chats qui poursuivent une pelote de laine, et le plus important, c'est de gagner. Sur le site, oui, c'est normal, l'important c'est de gagner. Il faut gagner parce qu'on ne met pas de l'argent sur un site pour parier, pour ne pas gagner. Mais quand on est un chat et qu'on joue avec une pelote de laine, même plusieurs chats, hein, l'important c'est pas de gagner. Et alors là je comprends bien, c'est le fait que leurs frites elles ont plusieurs couleurs, parce que ce sont des frites comme on voit écrit en bas, frites de betterave, panais et carottes, en plus des patates. Ça, il n'y a pas de problème, je comprends, mais si Zoro il était jaune, je veux bien, là il y aurait une référence, mais il est noir à la base. Les frites c'est pas noir, c'est jaune, donc pourquoi prendre Zoro? Enfin, c'est pas logique. Pour continuer sur l'alimentation, si vous achetez des chips, des paquets de chips chez Monoprix, vous pouvez voir derrière le paquet ses avis pour le tri. Luttons ensemble contre le gaspillage alimentaire et avant de jeter, observer, sentir et goûter. 3 étapes qu'il faut forcément suivre avant de jeter le paquet de chips. Mais si on ne fait pas ces trois étapes, est-ce qu'on peut jeter le paquet de chips? Est-ce que c'est un conseil? Là, on a une pub pour encore des paris sportifs. Et donc, il y a écrit VAR en cours. Alors, le Var est un département français. Et oui, c'est pour ça qu'il y a un drapeau français, d'ailleurs. Et il y a quelqu'un qui transpire. Parce que le Var est en cours. C'est-à-dire que le département du Var existe, donc il est en cours Mais c'est quoi le rapport avec le foot? Pourquoi le Var a une équipe de football qui est en train de jouer? Peut-être? C'est ça, peut-être. Peut-être que l'équipe de football de Toulon est très forte et qui jette de l'eau sur les gens. Peut-être que c'est l'eau du Var, l'eau du fleuve, le Var, qui coule sur quelqu'un. Live 87, c'est-à-dire que c'est à 87 minutes, il y a un match entre Toulon, c'est le Var, et une autre équipe. Et en même temps, c'est des paris. Peut-être que VAR, c'est un anagramme de quelque chose. V-A-R, peut-être. Et que ça n'a rien à voir avec le département, ou le fleuve. C'est un escalator qui se trouve sur le quai de la gare de Saint-Denis, sur la ligne H et K. Et donc l'escalator est en travaux sur ce quai. Il l'est toujours à l'heure actuelle. J'ai pris cette photo il y a 6 mois et l'escalator est toujours au mois de février 2023. Il est toujours pas réparé.
Et donc ils l'ont entouré avec du filet, je ne sais pas pourquoi, peut-être que si les gens utilisent un escalator en panne, ils risquent de rester coincés dedans. En tout cas, ils ont mis un filet pour éviter qu'on le prenne. Et ils ont mis un panneau pour dire qu'ils n'avaient pas installé de poubelle à cet endroit-là. Ce qui est vrai. Une publicité pour des produits bio, là il s'agit d'une carotte. Donc il y a quelqu'un qui s'appelle Max, qui doit certainement être le cultivateur, qui a fait un dessin, très ressemblant d'ailleurs, c'est 40% moins cher que quoi, je ne sais pas. Et donc vous avez le dessin fait par la personne qui fait pousser la carotte, c'est plutôt pas mal, et il y a à côté une carotte. Et donc c'est moins cher. C'est beau quand c'est bio. C'est beau parce qu'ils ont fait un joli croquis à partir de la carotte. Alors il y a encore des gens qui pensent que pour trouver du travail, il faut se reconvertir. Et donc on a cette personne, Sophie P, qui était caissière et qui maintenant travaille chez Peugeot by Trojas. Peugeot, c'est la marque de voiture. By, c'est de l'anglais. Et Trojas, c'est de l'espagnol. Bon, peu importe, c'est un garage à Trappes dans la banlieue de Paris. Peugeot by Trojas. J'ai cherché, j'ai trouvé que c'était ça. Ce qui est assez étrange, c'est qu'on voit, c'est un peu comme Zézette dans Le Père Noël est une ordure, elle est enceinte et elle se tient le dos comme ça. Elle est enceinte, mais elle est en formation, ou elle travaille chez Peugeot by Trojas à Trappes. Ou les trois en même temps. Ben non. Si elle est formée, à quel moment elle est enceinte dans le truc? Et c'est quoi le rapport avec le fait d'avoir un travail? Quand vous êtes enceinte, vous avez le droit d'avoir un travail ou une forme... À quel moment? Il y a trois infos qui collent pas ensemble. Alors là, c'est des petits génies de la communication, puisqu'ils nous disent qu'ils ont inventé le gel douche solide. Ça fait très longtemps que ça existe, ça s'appelle un pain de savon, les gars. Voilà, cette vidéo est terminée. Alors j'ai tenu à faire court pour une fois, parce que c'est la première vidéo que je fais depuis que j'ai emménagé dans ma nouvelle maison. Et donc, je vous laisse recliquer sur une autre vidéo, un truc comme ça. Et à bientôt les amis, bien sûr. Hey Johnny McCool! Oh la vache! Chérie, viens voir! C'est Johnny McCool! Génial! Il va nous dire comment devenir aussi cool que lui! On est déjà abonné à Adrien Fournier.com! Ouais, et on met des likes à toutes ses vidéos! Et je suppose que avec ça, on n'est pas encore assez cool! Écoutez, vous pouvez aller sur le Teespring pour commencer. Il a raison, suis-moi, chérie! Oh, c'est génial là-bas! J'ai acheté plein de t-shirts! Et ces tasses sont magnifiques! Regarde-moi, c'est beaucoup ça! C'est vrai. Je vais m'inscrire sur le Tipeee et laisser un petit commentaire. Trop fort! Salut les potes! Waouh! Classe! Oh, qu'est-ce qu'il est cool!